Alléluia. Amen. On dit que Abraham et sa femme Sarah ont reçu le Seigneur sans le savoir. C'est ça. Mais dès qu'ils ont servi à manger, ils ont tellement mangé et que leur cœur était tellement dans la joie. Il a dit non, il faut que je bénisse la femme là. Amen. C'est ce qui m'est arrivé aujourd'hui. Aïe, 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 Les aïe. filles là m'ont tellement troublé que je disais non. J'ai tellement reçu, je ne peux pas les garder avant moi. Amen, amen. Je sentais mes mains Amen. s'embrouillonner là, il y avait le feu dans mes mains. Amen. Il fallait que je puisse déposer Amen. vers ceux qui ont fait que mes mains puissent être en feu. Amen. Alléluia. Amen. Gloire à Dieu. Que le Seigneur soit glorifié. Amen. Bien-aimés, nous sommes là aujourd'hui, nous allons écouter la parole de Dieu. Et aujourd'hui, l'Éternel nous a inspirés, il nous a donné une portion des Écritures que nous allons partager ensemble. Et c'est sur les thèmes qu'on nous avait donné pour les mois, qui s'intitule comme « Sois les vases d'honneur pour ton frère et ta sœur ». Sois les vases d'honneur pour ton frère et ta sœur. Alléluia. Sans plus tarder, nous allons nous mettre à la lecture. Amen. Afin de commencer directement d'entrer au vif du sujet. Nous allons lire dans le livre de 2 Timothée. 2 Timothée chapitre 2 au verset 20 à 22. 2 Timothée chapitre 2 au verset 20 à 22. Amen. Nous avons nos Bibles ouvertes et nous lisons au nom de Jésus. Amen. La Bible dit ceci: dans une grande maison, il n'y a pas seulement des vases d'or et d'argent, mais il y en a aussi des bois et des terres. Amen. Les uns sont des vases d'honneur, les autres sont d'un usage vil. Si donc quelqu'un se conserve pur en s'abstenant de ces choses, il sera un vase d'honneur, Amen. sanctifié, utile à son maître, propre à toute bonne œuvre. Fouille les passions de la jeunesse et recherche la justice, la foi, la charité, la paix avec ceux qui invoquent le Seigneur d'un cœur pur. Amen. Parole du Seigneur. Bien-aimés, nous avons lu ensemble ce que le Seigneur nous a donné. Et nous commençons d'abord par réfléchir verset par verset. Il me semble que si nous analysons verset par verset, ça va faciliter notre compréhension. Amen. Et je pense que ce que nous allons partager ne sera pas tellement nouveau pour nous, surtout pour nous qui étions là le dimanche passé, Amen. où l'évangéliste Viviane avait déjà entamé cela, et il nous a déjà parlé de toutes ces choses. Mais étant donné que la répétition nous fera toujours du bien, Alléluia. nous allons vraiment nous répéter dans plusieurs choses, Amen. et savoir qu'est-ce que Dieu a prévu aussi pour aujourd'hui, que nous puissions y ajouter Yes. par la révélation du Saint-Esprit. Ici, on nous montre l'image que le Seigneur a utilisée pour expliquer quelque chose, pour enseigner aux chrétiens que nous sommes. C'est l'image d'une maison. Amen. Cette maison qui est sa maison, qui est son église, qui est la maison du Seigneur. Mais le Seigneur ne parle pas de cette maison comme une maison restreinte, comme une petite maison, comme une église locale. Ici, il s'agit d'une vision d'ensemble. Voilà pourquoi il parle de la grande maison. Il parle de la grande maison pour montrer que c'est l'église dans son ensemble, dans toute son entièreté. Amen. L'église d'une manière générale, d'une manière globale, inclusive, où on a délaissé rien de côté, où chacun de nous a son rôle y a joué, Alléluia. où chacun de nous a sa place, où moi j'ai une place, toi tu as une place. Amen. Personne n'est à mettre de côté. Alléluia. Le Seigneur veut que tout le monde se mette ensemble
et que nous formions l'Église, qui est son corps, où il définit comme la maison, sa grande maison. Mais maintenant, dans cette maison-là, le Seigneur nous montre les éléments constitutifs. Ça veut dire les choses qui forment cette grande maison. Et ici, le Seigneur nous parle des vases. Il parle des vases parce que je pense que si nous pouvons retourner un peu dans l'histoire ou dans le contexte où ils avaient, quand ils utilisaient des vases, comme exemple, ça veut dire que son audience, les gens qui l'écoutaient, avaient la connaissance des vases. Donc dans sa société, ou bien en Israël ou à Jérusalem à l'époque, ils avaient des vases. C'était quelque chose qui était à la mode, où l'utilisation était connue. Alléluia. Où les gens avaient des vases dans leur maison et on voyait comment les vases, on les mettait, comment on les utilisait pour faire du vin, pour faire le mou, pour garder des choses, garder même des grains, pour servir à boire, de l'eau. Donc les vases avaient vraiment un rôle primordial. Les vases, c'était des choses qu'on utilisait. Qu'il n'y avait pas une maison qui pouvait se permettre de manquer des vases. Donc le Seigneur avait jugé bon qu'à travers cet objet-là, de le prendre comme exemple et expliquer à son peuple, afin qu'il puisse saisir la pensée profonde que lui, il avait par rapport à l'Église. Amen. Hein? Mais... Et qu'est-ce que le Seigneur montre ici? Il montre maintenant que tous ces éléments-là, bien que ça soit tous des vases, mais ils ont une certaine différence les uns envers les autres. Et le Seigneur parle ici, il a pris les 4 types de vases qui devaient s'y trouver dans sa maison, dans sa grande maison. Il parle ici de la première catégorie, il y a des vases qui étaient en or. Alléluia. Amen. Par rapport à l'or, nous savons que c'est une matière quand même noble. C'est une matière qui a quand même de la valeur. Yes. Alléluia. Amen. Ça, ce n'est pas cette vase qui est en or de se promouvoir pour dire que moi je suis en or. C'est le choix de celui à qui appartient la grande maison de lui fabriquer, de lui transformer, qu'il lui soit en or. Alléluia. Amen. Ça, c'est l'œuvre de l'orfèvre. C'est lui qui travaille l'or. L'or a été travaillé par l'orfèvre qui est le Seigneur lui-même. D'un autre côté, pour la deuxième catégorie, le Seigneur nous montre les vases d'argent. Les vases d'argent aussi, qui avaient aussi son utilité et sa valeur. Même la valeur marchande aussi dans les marchés, ça avait quand même une cotation. Bien que la matière utilisée, c'est aussi une matière un peu noble aussi. Et tout ce qu'il a fait comme travail pour qu'il puisse donner sa beauté, son utilité, relevait du travail de l'argentier, qui était lui le Seigneur, ou celui qui pouvait forger ou bien travailler cet argent pour faire des vases. Alléluia. Amen. Ou bien celui, ou bien le fondeur, si on peut l'appeler ainsi. Amen. Mais d'un autre côté encore, le Seigneur nous parle pour une troisième catégorie. Il y avait aussi des vases qui avaient comme nature le bois. Alléluia. Mais ce bois-là n'était pas un bois tout brut qu'on a coupé pour mettre, non. Mais il y avait la main de quelqu'un qui a travaillé. Alléluia. Comme sculpteur, pour sculpter le bois afin d'en sortir un vase. Amen. Donc, que tu sois en or, en argent ou en bois, il y avait quand même la main de quelqu'un qui a travaillé pour te façonner, te donner le rôle qu'il te faut, l'utilité qu'il te faut. Et le choix du bois ne révèle pas à toi vase, mais ces choix révèlent à lui. Alléluia. Lui qui était le sculpteur. Alléluia. Yes. Et enfin, on voit la quatrième catégorie. Il y avait les vases en terre. Yes. Les vases en terre, ce n'était pas la terre mou qu'on a pris comme ça. On vient le mettre dans une maison comme ça, comme un touffe-boum, non. C'était de la terre qu'on a choisi, dans la terre, une bonne, et qu'on a aussi transformé, malaxé, tout ça jusqu'à fabriquer par la main magique, par la main experte du potier. Yes. Et le potier, c'est encore lui-même le Seigneur. Alléluia. Donc notre Dieu nous montre que lui-même,
il a cette capacité-là de transformer qui il veut pour le travail que lui, il en a décidé, qu'il en a assigné à l'avance pour la personne. Amen. Donc, tu peux être en or, je peux être en argent, elle peut être en terre, l'autre peut être en bois. Ça, ce n'est pas le problème. Le problème est que nous tous, nous sommes issus de la même main. Yes. La main qui a formé celle qui est en or, la main qui a formé la personne qui est en argent, c'est la même main qui a aussi formé la personne qui est en bois. Alléluia. 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 Nous tous, nous sommes issus de la même main. Amen. Mais cette personne-là, par sa toute liberté, elle a fait cette capacité de choisir la matière qu'il faut pour chaque personne différente. Et elle en avait choisi 4 matières. Alléluia. Gloire à Dieu. Maintenant, le problème, bien aimé, que le Seigneur veut nous montrer, ils disent que ce n'est pas parce que tu as été en terre qu'il ne t'avait pas donné un rôle à jouer. Alléluia. Ce n'est pas parce que tu as été en or qu'il t'a donné un rôle extraordinaire, non. Tu as reçu le rôle qui correspondait à ta nature. Alléluia. Et à la forme que tu avais, que lui, il avait fait. Alléluia. Gloire à Dieu. Il t'a donné une forme, il t'a donné une nature qui correspondait au rôle que tu dois jouer. Amen. Alléluia. Gloire à Dieu. Mais maintenant, quand nous lisons le verset 20, on nous montre à la fin, la dernière phrase, où on nous montre que parmi les vases, on dit que d'autres pouvaient être d'honneur et d'autres d'un usage vil. Si vous regardez bien le verset 20, on ne vous dit pas, on ne nous dit pas quels sont les vases qui étaient vils, quels sont les vases qui ont été d'honneur. Alléluia. Ici, on n'a pas encore défini. Mais ils sont en train déjà d'annoncer quelque chose qui pourrait arriver dans le futur. Ils sont déjà en train d'annoncer quelque chose qui est inéluctable. Que parmi les 4 types de vases, il y en aura d'autres qui pourraient terminer leur course étant des vases d'honneur. Yes. Il y en aura aussi peut-être d'autres qui pourraient terminer leur parcours étant des vases vils. Alléluia. Mais pourquoi cela nous est annoncé? C'est pour voir les devenirs. Alléluia. Gloire à Pour Dieu. voir l'avenir qui est devant nous. De la même manière que le Seigneur nous dit, il met devant toi, il met devant nous 2 chemins, le bien et le mal. Amen. Et à nous, il nous conseille de suivre, d'emprunter la voie qui va nous amener vers le bien. Amen. Alléluia. De la même manière aussi pour des objets, il dit, les objets qui sont des vases, voici même pour vous aussi, il y a toujours 2 chemins. Yes. Alléluia. Alléluia. Pendant que je parle de cela, je vois un humoriste ivoirien qui aime dire, il y a toujours 2 issues. Yes. Alléluia. À Galawal. Ça c'est moi. Il dit, il y a toujours 2. Dans le 2 là, il y a toujours 2 cas. Même dans l'autre cas, il y a toujours 2 là. Alléluia. Amen. Maintenant, toi, tu choisis être de quel côté? Alléluia. C'est là où le problème commence déjà. Alléluia. Gloire à Dieu. Mais le problème là ne dépend pas de la nature que tu as. Alléluia. Alléluia. Le Seigneur commence d'abord par signifier ces choses. Parce que nous, en tant qu'enfants de Dieu, souvent certains parmi nous se limitent, traînent, tardent du côté de la nature. Pourquoi moi je ne suis pas en bois? Moi j'aurais aimé être en argent, comme ça on n'aurait pas me déranger, ou bien je n'aurais pas me casser. Non, ça ce n'est pas le problème. Alléluia. Amen. Que tu sois en or ou en argent, tu as été fabriqué même comme l'autre aussi. Alléluia. Sa nature là ne dépend même pas d'elle. C'est une nature qu'elle sait seulement vivre qu'elle a là. Elle ne sait même pas comment ça a été retrouvé en elle. Alléluia. C'est juste le choix du Créateur. Amen. Alléluia. Gloire à Dieu. Est-ce que quelqu'un me comprend? Yes. Par rapport à la nature, quelqu'un comprend. L'autre a peut-être l'éloquence. L'autre a peut-être la finesse quand il fait des choses. L'autre a l'esthétique. L'autre, elle est un peu brute, mais elle sait bien calculer. Ça, c'est ce qu'il a reçu, bien-aimé. Tu ne peux pas l'en vouloir par rapport à ça. Tu ne dois pas m'en vouloir par rapport à ce que j'ai comme des atouts innés. Alléluia. Par rapport à ce que j'ai reçu comme don. Je me suis réveillé, du coup, peut-être, tu trouves que non, Alexandre connaît bien conduire la chorale, connaît bien conduire la musique. Alléluia.
elle-même peut-être elle ignorait. Alléluia. On se réveillerait un jour, l'autre là, il connaît peut-être jouer au ballon, il connaît pousser, marquer. Donc c'est quelque chose qu'elle a trouvé comme ça. Alléluia. Ça ne vient pas d'elle. Le problème n'est pas à ce niveau. Amen. Alléluia. Amen. Maintenant, si nous continuons, la Bible nous dit, si quelqu'un se conserve pur, Amen. au verset 21, en s'abstenant de ces choses, il sera un vase d'honneur, sanctifié, utile à son maître, propre à toutes bonnes œuvres. Ici, nous retrouvons encore la même histoire que le Seigneur parlait de nous en tant qu'humains, où il avait mis deux voies. Et pendant qu'il montrait deux voies, il avait toujours conseillé de suivre la bonne. Et ici aussi, il a présenté des issues, où tu peux finir comme un vase vil, ou soit tu peux finir comme vase d'honneur. Mais il ne donne pas les détails pour les vases vides, parce que ça, ce n'est pas ce que lui veut pour toi. Ce qu'il veut est que tu finisses comme un vase d'honneur. Et comment il veut que tu finisses comme vase d'honneur si tu appliques ce qui est dans le verset 21. Alléluia. Tu peux finir vase d'honneur, peu importe que tu sois en or ou en terre, que tu sois en argent ou en bois, tu peux finir vase d'honneur si seulement tu appliques ce qui est écrit dans ce livre de 2 Timothée chapitre 2 au verset 21. Amen. Il dit si tu te conserves pur. Alléluia. Se conserver pur, ça veut dire quoi? Ça veut dire je me conserve tel que l'Éternel m'a créé. Je m'accepte d'abord. Je ne suis pas dans l'envie. Je vois que je suis une bonne, merveilleuse créature. Alléluia. Quelle que soit la taille de mon nez, la taille de mes oreilles, la dimension de mes pieds ou de ma... Je ne sais pas qu'est-ce que tu vois, mais ce que je me vois là, c'est ce qui est d'abord bien. Amen. Parce que c'est la main experte d'Internet qui m'a façonné, qui m'a créé. Ce Dieu. que j'ai comme un don spirituel, ou que je peux prêcher, je peux parler, je peux expliquer, je peux évangéliser, je peux prophétiser. Je m'estime heureux, cela me convient. Amen. Alléluia. Amen. Je ne suis pas dans l'envie. Je me conserve d'abord comme ça, j'aime ça. Alléluia. Je garde mon cœur pur. Je n'entre pas dans la compétition. Je n'entre pas dans les défis et essayer de faire pour prouver à l'autre. Je me conserve pur. Alléluia. Je me conserve pur. Il dit maintenant, en s'abstenant de ces choses-là, toutes ces choses-là qu'il ne confesse pas là, qui va me pousser à devenir aigri, qui va me pousser à faire des choses bizarres. Si je m'abstiens à ça, je me conserve pur. C'est comme cela que je serai un vase d'honneur. Amen. Alléluia. Maintenant, il dit, quand on est vase d'honneur, on est sanctifié. C'est le mot que le Seigneur m'avait retardé par rapport à ça. Alléluia. Serait sanctifié. Délivre-moi. Ça veut dire, je serai vase vide si je perdis ma sanctification. Alléluia. Amen. Je serai vase d'honneur si je conservais ma sanctification. Alléluia. Amen. Mais c'est quoi la sanctification? D'où viendra cette sanctification? Alléluia. Par rapport à nous chrétiens que nous sommes, on ne cherche pas à devenir saint ou bien à se sanctifier. On l'est. Dès par ta nature, tu as été déjà sanctifié. Alléluia. Amen. C'est nous l'avons déjà d'acquis. Yes. C'est une acquisition déjà. Étant chrétien qui a reçu le Seigneur comme son Seigneur et Sauveur, qui ne cherchera pas à devenir saint. Alléluia. Amen. Tu es déjà saint. La Bible dit craignez le Seigneur, vous ces saints. Alléluia. Amen. Souvent nous avons cette parole-là dans le monde. Oh, nul n'est parfait, nul n'est saint. Non, non. Nous sommes saints. Alléluia. Amen. Ça, c'est d'abord un problème de mentalité que nous avons. On pense que c'est en faisant qu'on deviendra. Non. Si je le fais parce que c'est réellement ma nature. C'est comme ça que je dois être. C'est comme ça que je dois me comporter. Ça ne doit pas être nouveau pour moi. Voilà pourquoi quand je commets un péché, je pars me repentir. Je me répands parce que ce que je fais ne me correspond pas. Je ne m'identifie pas dans cette chose-là. Voilà, les remords là me rongent. Je pars vers le Seigneur. Je dis, Seigneur, pardonne-moi pour ce que je fais. Parce que c'est anormal
pour un homme comme moi que je fasse ce genre de ces choses-là. C'est pourquoi je me répands. Alléluia. Gloire à Dieu. Quand je fais quelque chose qui est bon, qui est parfait, qui est sain, c'est normal pour moi. C'est comme cela que je suis. C'est comme cela que je dois vivre. Alléluia. Amen. Donc la sanctification, bien aimé, c'est quelque chose d'important. Quand je demeure dans la sanctification, il dit encore et que je sois utile à mon maître. Alléluia. Que le Seigneur m'utilise. Alléluia. Amen. Que le Seigneur m'envoie, que le Seigneur me présente, que le Seigneur fasse comme il avait fait pour Job. Alléluia. Amen. Le diable était en train de circuler dans sa fatigue, il tournait par-ci, par-là, je ne sais pas, il cherchait qui bouffait, il n'avait pas trouvé, il marchait partout, par-là, comme il a l'habitude de marcher par-ci, par-là. Et quand il trouve, il s'est moqué de lui, regarde-moi celui-là. Petit, tu viens d'où? Oh non, vieux, je suis en train de me balader comme ça là, et je n'ai rien trouvé. Il dit, bon, pendant que tu marchais là, est-ce que tu as vu mon serviteur? Le Seigneur était fier. Est-ce que tu as raconté mon serviteur Job sur ton chemin? Alléluia. As-tu vu mon serviteur Job? Mais c'est comme ça que Dieu aime nous présenter. Dans ces cas, ils disent que tu lui es utile. Il peut faire ton atalaku. Il peut faire ta publicité. Dis ça. Il peut faire ta publicité. Est-ce que tu as vu ma servante là? Hein? Tu as d'autres filles que tu as embrouillées, non? Mais tu as vu qu'avec elle, tu ne peux rien. Ah, laisse-moi. C'est parce que tu lui bénis, si tu enlèves, Dieu aime ça. Alléluia. Il aime souvent mettre lever Santos à l'abri. Alléluia. Donc quand il voit lever Santos en train de se balader, se pavaner partout là, il dit, est-ce que tu as vu mon serviteur là? Dieu aime ça. Il aime nous vanter. Alléluia. Il aime vanter ses enfants. Il aime ça. Voilà pourquoi on parle, tu te conserves saint dans la sanctification et tu lui es utile. Tu fais des choses pour lui. Tu travailles pour lui, pour sa gloire, pour son honneur. Alléluia. Amen. Par rapport à la sanctification, si nous lisons dans Hébreux 12, nous pouvons voir cela. Hébreux 12 au verset 14. La sanctification est tellement importante. On nous dit, Hébreux 12, 14. Hébreux 12, 14, on dit, cherchez la paix avec tous et la sanctification sans laquelle personne ne verra le Seigneur. Bien-aimé, est-ce que tu vois le rôle, l'importance de la sanctification? On dit, sans la sanctification, tu ne pourras pas voir le Seigneur. Amen. Sans la sanctification, tes yeux ne verront jamais le Seigneur. Sans la sanctification, le jour de l'enlèvement, je n'irai pas. Tu n'iras pas sans la sanctification. Amen. Alléluia. Gloire Parce qu'avec la sanctification, c'est en ce moment-là que tu ressembles au Seigneur. Ce n'est rien que par la sanctification que je ressemble, que tu ressembles, que nous ressemblons, que nous défendons, que nous prouvons, que nous disons, que nous déclarons, nous confessons, nous agissons réellement en tant que des enfants de Dieu. Amen. Par la sanctification. Sans cela, personne ne le verra. Alléluia. Amen. Donc la sanctification est la chose là qui va amener l'honneur dans ta vie, bien-aimé. Si tu veux l'honneur, toi en tant que serviteur de Dieu, toi en tant qu'enfant de Dieu, si tu veux l'honneur, tu as besoin de la sanctification. Amen. Qui ne veut pas être honoré? Alléluia. Alléluia. Surtout les femmes. Quelle est cette femme-là qui n'aime pas qu'on puisse l'honorer? Et une femme, même si son mari l'honore, tu sens qu'elle a envie de pousser des ailes. Elle pourra tout faire pour cet homme-là. Parce que l'homme-là, en fait, l'a honoré. Amen. L'homme-là la respecte devant les gens. Amen. Et en retour aussi, toi, l'homme, tu vas recevoir beaucoup de cette femme-là. Parce que tu l'as honoré. Qui n'aime pas qu'on puisse l'honorer? Quel est cet homme-là qui marche, qui veut que tout le monde puisse l'insulter, cracher sur lui, les piétiner? On aime toujours l'honneur. Quand tu arrives quelque part, on te choisit la bonne place. Ah, monsieur, asseyez-vous. Alléluia. Amen. Peut-être là où ils sont en train de faire la queue, comme chez nous, peut-être en Afrique, on fait souvent.
Quand quelqu'un qui est honoré, on te dit non, laisse-lui d'abord passer. Qui n'aime pas cela? Qui n'aime pas l'honneur, bien-aimé? Et Dieu nous dit, dans ce monde-là, vraiment, si ça ne dépend que de lui, là, l'honneur ne vient que par la sanctification. Amen. Si tu te conserves saint, si tu te considères en tant que tel, si tu agis en conséquence, ce n'est qu'en ce moment-là, alléluia, Amen. que tu peux te déclarer saint. Alléluia. Et il parle de l'utilité, bien-aimé. Tu dois être utile au Seigneur. Chacun de nous est un vase. Alléluia. Il se peut que toi tu aies un argent. Nous tous là, nous sommes en terre. Alléluia. C'est vrai que par nature, on peut dire, bon, c'est pas jalouser, mais tu as reçu quand même une bonne nature. Alléluia. Amen. Aussi bien que nous tous, nous serons des vases dans la maison du Seigneur, mais toi au moins tu as été en or. Amen. Mais est-ce que tu sers à quoi? C'est ça. Alléluia. Yes, yes. À quoi te sers-tu le fait d'être en or? Alléluia. Amen. Juste à frimer, à briller. Yes. On te voit pavaner, on te voit briller. Quand tu marches là, nous tous là, on a les yeux en train de regarder. C'est vrai, toi, on t'a créé en or. On t'a raffiné, on t'a décidé comme avec un crayon. Toi, quand tu te mets avec ton cravate, ton costume, tu as été créé en or. Tout le monde veut être élégant comme toi. Alléluia. Toi, quand on te voit avec ta maison, tes avoirs, tout le monde veut avoir la vie que tu as. Mais est-ce que tu sers le Seigneur avec ça? Alléluia. En quoi l'utilité que Dieu t'a béni avec autant de matériel, là où les autres sont en train de souffrir, là où d'autres manquent à manger, là où les gens manquent là où dormir, là où les gens manquent de presque de tout. Mais toi, Dieu a voulu que tu puisses manquer de rien. Amen. Est-ce que le fait que tu as tout reçu, est-ce que cela honore l'Éternel? En quoi tu sers le Seigneur avec ça? Tout le monde peut-être a du mal à trouver un travail. Il y a d'autres qui ont des problèmes peut-être pour concevoir, pour avoir les enfants. Nous qui avons les enfants, est-ce que le fait que nous avons les enfants, est-ce que nous servons pour autant les Seigneurs par rapport à ça? Alléluia. Qu'est-ce que le Seigneur gagne pour le fait qu'il nous a donné des enfants? Quel est l'intérêt de Dieu pour le fait que nous, on est peut-être dans les situations régulières où on n'a pas ces problèmes-là, on ne sait même pas comment ça existe. Pour nous autres, là même. Avant même que j'arrive ici dans ces pays, j'ai reçu mes papiers là-bas au Congo. Moi, j'ai marché avec ça dans ma poche. J'avais ma carte, comment on appelle, j'avais mon permanent dans la poche, mais j'étais au Congo. On m'a donné ça à l'ambassade là-bas, mon permanent dans ma poche. J'ai marché avec ça. Maintenant, qu'est-ce que l'Éternel gagne par rapport à ça? Yes. Quel est son intérêt? Est-ce qu'il a trouvé son intérêt? Alléluia. Amen. N'est-ce pas, bien aimé, la femme qui était stérile, le Seigneur a voulu lui donner l'enfant Samuel parce qu'elle avait dit au Seigneur que l'enfant que tu me donneras, elle sera serviteur dans ta maison. Alléluia. Dieu a trouvé son compte du fait qu'elle avait donné à cette femme-là un enfant. Alléluia. Gloire à Dieu. Est-ce que Dieu a trouvé un compte? Il a trouvé un intérêt, un bénéfice pour toutes les choses qu'il t'a données, pour toutes les choses qu'il m'a données. Quel est l'intérêt de Dieu? Quelle est l'utilité par rapport à tout cela? C'est pour que nous puissions seulement voir que tu es béni, que tu es élevé, que tu as autant de diplômes, que tu as travaillé, tu as eu toujours un bon CV, que tu réussis toujours à l'école, que rien ne te dérange, que tes parents t'achètent tout. Qu'est-ce que l'Éternel gagne par rapport à la qualité de la vie qu'il t'a donnée? Alléluia. Alléluia. Amen. Voilà pourquoi on dit il ne suffit pas que tu sois vase d'or. Alléluia. Voilà. Si tu es un vase, tu es en or, cela n'est pas suffisant. Même si tu es aussi en terre, mais quand même tu es un vase, cela aussi n'est pas suffisant. Tout dépend de l'utilité. C'est que tu veux devenir, c'est que tu es devenu, bien-aimé. Tu es devenu qui? Tu es devenu quoi? Après que tu sois maintenant établi comme vase dans la maison du Seigneur. Amen. Est-ce que quand ton frère te voit, il voit une utilité, tu lui profites de quelque chose? Alléluia.
On peut recourir à toi par rapport à une prière, par rapport à un conseil, par rapport à une aide, à un appui, un soutien. Amen. Est-ce qu'on peut compter sur toi pour des problèmes que nous voulons résoudre dans l'église? C'est ça. Quand Dieu a réellement besoin, peut-être pour payer la maison, Dieu peut compter sur ta dîme pour le travail qu'il t'a donné. Amen. Ça même, n'en parlons pas. Mhm. Combien de fois, quand c'est devenu dans ce côté, on dit non, je ne vais pas les enrichir. Alléluia. Gloire à Dieu. Dieu merci pour nous-mêmes. Si on prêche, nous-mêmes aussi nous payons pour nous. C'est ça. Alléluia. C'est ça. Jamais on l'a gardé, on paye toujours. Est-ce que Dieu retrouve son compte par rapport à ce que toi tu reçois comme salaire? Amen. Quelle est la part de l'Éternel? C'est ça l'utilité. Si tu es utile au Seigneur, est-ce que quelqu'un est utile au Seigneur, bien-aimé, en ce matin? Alléluia. Voilà la grande question, bien-aimé. C'est ça la grande question. C'est ça la grande question. Et enfin, au verset 22, le Seigneur maintenant expliqué, il montre maintenant les choses qui font que nous ne puissions plus nous conserver en tant que saints. Il a expliqué. Il te dit de fuir les passions de la jeunesse. Alléluia. Les Amen. passions de la jeunesse, souvent nous les négligeons, mais même dans le monde, les psychologues ont pu quand même les énumérer et les identifier. On nous parle peut-être de l'âge de la puberté, de tel âge, qu'à partir de tel âge, que l'enfant, peut-être les jeunes garçons, la jeune fille, aura des envies, des désirs qu'il n'en avait pas. Parce que c'est sa jeunesse, c'est par rapport à cet âge, c'est arrivé. Personne ne peut échapper. Alléluia. Mais la Bible te dit maintenant, ces choses-là, moi qui ai mis ça, je te conseille de les fuir. Alléluia. Gloire à Dieu. C'est souvent des choses que nous attirons pas souvent l'attention. C'est des choses que nous pouvons dire à ceux peut-être qui sont maintenant exposés par rapport à ça. Savoir comment les accompagner pendant qu'ils sont en train de traverser ces moments-là. Les passions de la jeunesse. Oui, quand on est jeune, on a des passions. C'est ça. On a vraiment des choses qu'on veut exécuter, accomplir. On a des fantasmes. Alléluia. Amen. Surtout nous les garçons, on avait tellement de fantasmes. C'est ça. Tu penses que ton temps à fantasmer, tu réfléchis ce que tu feras. Alléluia. Gloire à Dieu. Maintenant, le Seigneur nous dit, fouillez ces choses. Amen. On te dit de rechercher la justice, Alléluia. de chercher la foi, la charité, la paix, avec ceux qui invoquent le Seigneur et qui ont pur. Amen. Ça veut dire, bien aimé, tu dois rester accompagné avec ceux qui invoquent le Seigneur, comme ici à l'église. Je vois la prière que l'évangéliste Viviane a fait aujourd'hui. Quand il parlait, souvent je passe par rapport à mes enfants qui viennent à l'église où ils vont croiser des tantines, des tontons, où nous allons prier ensemble. C'est ça. Il faut que les enfants voient des choses comme ça. Amen. Quand souvent les parents ils viennent à l'église, ils laissent les enfants à la maison. Moi, je me demande, des fois c'est compliqué. Pourquoi tu ne peux pas les partager ces moments-là? Il faut qu'ils partagent, il faut qu'ils voient qu'il y a des gens qui prient. Même si ils ne prient pas, mais il faut qu'ils voient quand même. Qu'ils sachent que ça existe. Qu'ils se mettent dans cet environnement-là. La Bible parle d'invoquer le Seigneur avec ceux qui ont le cœur pur. Amen. Alléluia. Amen. C'est important d'amener les enfants à l'église qui viennent prier, de créer cet environnement d'abord aussi pour les enfants. Alléluia. Amen. Et pour terminer, j'aimerais prendre un tout petit exemple du Seigneur Jésus-Christ par rapport à cette chose-là des vases. Nous sommes dans le livre de Philippiens. Si nous lisons Philippiens chapitre 2, Philippiens chapitre 2 au verset 5 à 10. Philippiens chapitre 2 au verset 5 à 10. Nous allons lire rapidement et nous allons expliquer. C'est la même chose pour les cas du Seigneur Jésus. Philippiens chapitre 2 au verset 5 à 10. Je lis au nom de Jésus. Amen. La Bible dit, ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ, lesquels existant en forme de Dieu, n'a point regardé comme une proie arrachée d'être égal avec Dieu,
mais s'est dépouillé lui-même en prenant une forme de serviteur et devenant semblable aux hommes et ayant paru comme un simple homme. Verset 8. Il s'est humilié lui-même, se rendant obéissant jusqu'à la mort, même jusqu'à la mort de la croix. C'est pourquoi aussi Dieu l'a souverainement élevé et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom, afin qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse dans le ciel, sur la terre et sous la terre. Parole du Seigneur. Amen. Bien aimé, nous voyons cette histoire-là de nature. Là. On dit que quand Dieu avait envoyé le Seigneur Jésus, il a choisi d'abord la nature. Comme il pouvait choisir la nature d'or, la nature d'argent, la nature de bois ou bien de la terre. On dit que lui, il a choisi la nature qui était la moindre. Lui qui avait cette nature divine-là, il a préféré être comme un vase d'ordinaire, un vase simple, comme un vase de terre. Alléluia, pour porter la chair. Le Seigneur Jésus n'a pas voulu être vase d'or, vase d'argent ou vase en bois solide. Mais il a choisi ce corps fragile, ce corps de la faiblesse. Ses chairs, ce corps avec tout ce qu'il y avait comme imperfection, sachant qu'il va se rendre sur terre. Il a choisi de porter la terre. Alléluia. Alléluia. Le Seigneur Jésus lui-même a voulu être un vase de terre. Alléluia. Et quand il est venu, alléluia, ce n'est pas parce qu'il a été vase de terre que directement il a reçu l'honneur, non. Il a reçu l'honneur dans son parcours. Parce qu'il a été utile au Seigneur. Le Seigneur Jésus s'est conservé saint. Malgré qu'il avait cette nature-là de vase de terre. Mais il s'est conservé saint. Amen. Et il a toujours été utile à son Père. Amen. Mais c'est maintenant à la fin, bien-aimé. C'est pour montrer on ne devient pas vase d'honneur ou vase vil à la création. Non. On le devient à la fin de son parcours. Yes. On le devient à la fin après avoir exécuté des pas et que le Seigneur maintenant regarde. Comme il avait regardé Jésus, on dit maintenant le Seigneur lui a souverainement. Avant, il avait une certaine élévation. Mais par rapport à ce qu'il a fait, de se sanctifier, par rapport à ce que le Seigneur Jésus a fait, alléluia, Amen. de servir, d'être au service, il a donné sa vie. Yes. Pour te sauver, pour me sauver. Le fait qu'il s'est livré lui-même dans une mort atroce, dans une mort ignoble, une mort de la honte, être pendu au bois comme un criminel, comme un malfaiteur. Lui qui n'avait rien fait, il a subi toute cette humiliation. Par rapport à l'humiliation, par rapport à tout ce qu'il avait subi, pas pour lui, mais pour les autres personnes, pour toi, pour moi, ce qu'il avait fait là, ça fait qu'il a obtenu l'honneur. Amen. C'est pourquoi il a été souverainement. Ça n'a pas été au début. Au début, il n'y avait que Dieu le Père qui était souverainement élevé. Il n'y avait pas encore Jésus à ce niveau-là. Alléluia. Amen. Même au ciel, la stature de Jésus a changé après la mort à la croix. Alléluia. Bien aimé, ta stature aussi peut changer après que tu passes sur terre et que tu t'es conservé saint et que tu as servi au Seigneur. C'est là où on dit fidèle et bon serviteur, entre dans la joie de ton maître. Amen. Alléluia. Amen. C'est en ces moments on dit fidèle et bon serviteur, viens et entre dans la joie de ton maître. Ça veut dire tu es maintenant, tu es devenu vase d'honneur. Amen. Alléluia. Amen. Bien aimé, on peut devenir vase d'honneur. Quand on devient vase d'honneur, on se sanctifie, on est utile au Seigneur, on a comme conséquence tout genou doit fléchir devant toi. Amen. Alléluia. Seigneur. Comme pour le cas du Seigneur Jésus. Amen. On dit au nom de Jésus, dans les cieux, sur la terre, même sous La terre. tout genou doit fléchir devant le nom de Jésus. Pourquoi? Là maintenant, bien aimé, ce n'est plus que question de grâce. La base qu'il a mérité, c'est là.
Il a achevé sa course par la grâce de Dieu. Amen. Il a été vainqueur. Donc, Amen. il mérite l'honneur. Yes. Il mérite l'honneur. Amen. On dit, quand on parle de Seigneur, on ne dit pas qu'il a reçu la grâce d'être honoré, non. Il mérite l'honneur et la louange. N'est-ce pas, nous disons cela? Bien-aimé, tu peux mériter l'honneur. Amen. Alléluia. Amen. Qui veut être honoré dans ce monde? Alléluia. Alléluia. Ce n'est pas un cadeau, il faut payer le prix qu'il Yes. faut. Tu dois mériter l'honneur. Alléluia. Amen. Si je veux réellement l'honneur qui me convient moi, je dois le mériter. Amen. Par la grâce de Dieu, Alléluia. je me conserverai saint. Amen. Par la grâce de Dieu, je ferai utile au Seigneur. Alléluia. Mais à la fin que tout cela soit passé, le Seigneur verra que non, cet enfant-là mérite qu'on puisse l'honorer. Alléluia. Ce qui fait que partout où tu passes, même s'il y avait les démons, tu te mets comme ça, il s'agenouille. Tu Amen. fais juste un signe, tout le monde s'échappe. Alléluia. Alléluia. Amen. Pourquoi? Parce que tu es là. Amen. Tu transformes avec toi les divins. Yes. Tu marches avec la royauté, Yes. avec la toute puissance d'Elohim, Amen. de Shabbaoth. Tout fléchit devant toi. Alléluia. Amen. Bien aimé, Amen. c'est possible. Il est question de sanctification. Alléluia. Question d'être utile au Seigneur. Amen. Et ce n'est qu'en ce moment que ton frère, ta soeur regarde. Il dit oui, tu es vaste d'honneur. Que Amen. le Seigneur bénisse sa parole. Amen.